Et bonjour, bienvenue à toi sur ce tirage général et intemporel à travers une canalisation. Prends ce qui résonne, sois lucide et garde ton libre arbitre s'il te plaît. Voilà. Alors, que se passe-t-il dans les énergies ? Alors, on parle de la famille. Donc là, la famille est très présente dans les tirages. Donc la famille nous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Donc c'est même pas la famille en tant que telle, c'est plutôt toi dans un écosystème familial, par exemple. Donc si tu as recréé une famille, ça peut nous parler de ça. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc la famille au sens large, hein, pour moi ce sont des écosystèmes plutôt. Ok. Et le soutien, ah j'adore. C'est une très belle porte d'entrée en tout cas. Alors... si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc pour moi, ça nous parle d'un écosystème. Donc ça rejoint peut-être mes guidances précédentes, mais c'est l'idée d'avoir refait famille quelque part. Donc pas forcément une famille de sang du coup. Hein. Donc soit effectivement il y a une réconciliation avec sa propre famille, mais pour moi c'est un écosystème. C'est-à-dire que tu peux trouver une famille, tu l'entends souvent par exemple chez les sportifs, j'ai trouvé ma famille, je sais pas, dans une association au travail. Tu peux trouver une famille aussi professionnelle. C'est vraiment un écosystème. Et c'est comme si tu avais une seconde chance. C'est-à-dire peut-être que tu n'as pas trouvé ta place dans un écosystème déjà en place depuis ton enfance, mais tu trouves plutôt un écosystème qui te permet de briller, qui te permet de t'enrichir et qui te permet d'évoluer et d'accéder finalement à beaucoup plus de richesse et d'abondance. Voilà, je dirais que c'est ça. Déjà, dans les énergies. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok. Et les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok. On dirait que c'est ça, c'est se détourner de quelque chose pour accéder à autre chose, quelque chose de beaucoup plus soutenant, je pense. Avec les mains ouvertes, tu accèdes à... Pour moi, tu accèdes à quelque chose qui est plus aérien, je dirais. Donc tu sais pas ce qui va arriver, mais on te dit de bien suivre... ta boussole intérieure et voir où ça va finalement. Ça peut aller là, il y a vraiment la notion d'air, ça peut être partout, ça peut être déjà là, mais on te dit de rester ouvert à ce qui se passe. Je vais prendre tout de suite le tarot. Ok, donc il y a bien une libération importante, une vérité importante en lien avec ce que tu ne voulais pas voir. Donc pour moi ça parle de l'écosystème voilà, dans lequel tu étais. Donc peu importe, enfin c'est pas forcément un écosystème dans lequel tu étais au niveau familial de sang, c'était un écosystème, je te dis ça peut être familial, quelque chose en tout cas sur lequel tu poses un regard différent. Perception différente. Cet écosystème, tu l'as vu comme ça il y a 6 mois, maintenant tu le vois différemment. Il y a une vérité qui s'impose à toi. Pour aller justement trouver, c'est pour ça qu'il y a une forme de liberté, aller trouver l'écosystème qui te convient. Ok.
Voilà, c'est ça, on est bien sur des perceptions nouvelles, sur des nouvelles idées. Très intéressant. Change de cap. C'est possible même que tu sois une personne qui recompose une famille. C'est, tu vois. Oui, il y a un truc vraiment qui change dans tes énergies. Au niveau de tes perceptions, vraiment tu as vraiment une nouvelle idée du relationnel de manière générale. Des liens, mais là je dirais plutôt que ce sont les liens intimes. C'est-à-dire vraiment l'intimité d'une famille, la proximité, des liens affectifs profonds. On dirait que tu es en train de changer ça, les liens sentimentaux aussi. Tu es en train de transcender des perceptions qui visiblement étaient auparavant un peu erronées. Donc il y a un changement de perception. Ce qui est très positif. Alors, voilà, la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc on dirait que tu t'es trahi dans une forme de faux relationnel qui n'était pas vraiment soutenant, que tu as cru peut-être soutenant mais qui ne l'était pas, en tout cas qui ne te permet pas de te développer, je dirais, en tout cas totalement. C'est pour ça qu'on dit reste ouvert, parce que avec tes nouvelles perceptions et tes nouvelles intégrations et ton propre respect de toi-même, donc tu ne veux plus te trahir, c'est-à-dire que voilà, tu t'en vas de quelque chose. Pour moi avec les garments c'est ça. Te donne, tu fais le choix. Alors on va voir ce qu'il y a d'autre. Voilà, la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc pour moi, clairement, tu as été dans une expérience, que ça soit sentimentale, familiale, professionnelle ou n'importe quel groupe. On dirait que tu t'es trahi, c'était faux en fait. La manière... Il y avait une sorte de masque que tu portais, voilà, pour peut-être créer des liens, parce que tu en avais besoin, il y avait une forme de survie probablement, mais c'est un mensonge à soi-même. Donc tu ouvres les yeux finalement sur ton propre mensonge, le mensonge des autres ne t'appartient pas. Donc tu auras beau, voilà, c'est comme je dis à mes collègues, le système tu ne le changeras pas, c'est à toi de voir comment tu appréhendes ce système et comment tu poses des actions, et c'est exactement ça. Là, tu poses un regard vrai du coup sur toi, donc forcément l'écosystème dans lequel tu as été qui te semble maintenant faux, par exemple, enfin en tout cas plus en accord avec toi, et ben tu vas plus pouvoir vraiment interagir là-dedans, quoi. Voilà, c'est très intéressant, j'adore cette guidance. Tu arrives au bout de quelque chose, hein. Le pragmatisme, bon ça c'est bien parce que tu poses des actions concrètes, tu vas poser des actions concrètes, et on est encore une fois sur cette notion d'être très solaire, d'être très abondant ou abondante, et de vouloir en tout cas profiter de tout ce qui se passe dans la vie de manière positive, enfin pas exclure le négatif, mais c'est-à-dire voilà, poser des actions dans le concret et récolter ce qui se passe dans le concret, des échanges, tu vois, des transmissions, des interactions. Ah, on a la mise en scène, tu vois. En fait, j'ai le sentiment, là, à travers cette guidance, que ce que tu peux trouver de détestable, on va dire, à l'extérieur, en fait, tu perçois ce qui est faux, le mensonge, la mise en scène, les trahisons, les petits jeux de pouvoir, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu acceptes, mais dans lequel tu vas pas prendre part. C'est-à-dire que tu vas te retirer, non pas comment dire, pas en étant dans le déni, c'est-à-dire le supporter, mais plutôt en ayant conscience que c'est, mais c'est pas pour toi, tu vois. Je crois qu'il y a cette idée-là. Voilà, il y a un choix à faire.
Voilà, le détachement, ça confirme, c'est la dernière carte que je voulais prendre. Tu te détaches vraiment d'un sorte de système qui ne correspond plus à tes énergies, qui ne correspond plus à tes perceptions. Tu y vois quelque chose, une part abondante dans le sens où c'est une expérience, mais tu y vois tellement quelque chose d'inventé, de jouer, qui ne fait plus partie finalement de ta manière d'interagir. Parce qu'on a de la générosité et tu fais le choix, par exemple, si par exemple tu es dans un écosystème où les gens se critiquent en permanence et créent des histoires alors qu'en face ils sont incapables de parler avec une vraie parole, c'est pas quelque chose que tu veux nourrir, c'est quelque chose que tu veux non pas éviter en permanence et rester quand même dans ce système, c'est plutôt quelque chose que tu dois accepter, que tu vas accepter, te dire mais moi j'ai pas envie d'être dans ce système là, donc par exemple, je sais pas, dans le cadre du travail, je veux me mettre en indépendant ou alors je veux être dans un petit écosystème familial. Si tu es dans un gros écosystème où il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de jeux de pouvoir, ça peut être ce style-là. Donc on dirait que tu es en train de te détacher de cet écosystème et trouver quelque chose qui correspond mieux à ton système de valeurs, je dirais. Et surtout, tu n'as plus envie de te trahir, c'est-à-dire que tu veux plus te mentir à toi-même aussi en acceptant ce que tu n'acceptes pas. Ce qui ne va pas t'aider à grandir, à mûrir et à cheminer sur ton évolution d'être humain, tu vois. Alors, je vais prendre ça. L'influence, ok. Tu vois, tu veux créer des nouvelles connexions, je dirais. Des connexions différentes, je dirais. Des choses, tu as l'affection sincère. Je pense que tu es vraiment plus en phase avec toi. Donc, il y a une forme d'honnêteté et de sincérité que tu veux cultiver davantage. Ça se ressent à travers ce tirage. Alors, la réceptivité... Tu vois, il y a toujours le soutien. Tu veux soutenir ton prochain. On dirait que tu n'as plus le même le mécanisme d'appréhension des autres. Tu vois, tu veux accueillir, tu veux être dans la bienveillance, dans l'empathie. Et c'est quelque chose que tu as dû réfréner dans un écosystème particulier. Donc c'est pas vraiment toi en fait l'avant. Je pense que tu prends conscience que c'est surtout que tu peux pas le nourrir dans des systèmes qui ne valorisent pas ça et qui ne pourront pas être en support avec toi, tu vois, qui ne vont pas pouvoir être en interaction avec toi et réagir en fonction de tes énergies. Ils vont être à l'inverse, donc forcément ça ne te correspond plus. Voilà, on a bien l'oppression et tu vois, c'est ça, l'oppression, la restriction, dépression, sentiment d'isolement. En fait, ça abaisse tes énergies. Et toi, tu es une personne qui a besoin plutôt d'être dans de la proximité, je dirais. Proximité, intimité, partage, empathie, générosité. Il y a tout ce monde-là qui est réprimé, qui finalement n'est pas alimenté. Donc tu es à la recherche d'un nouvel écosystème et tu as des possibilités, il y a une ouverture et surtout une clarification intérieure qui te permet à l'extérieur de bouger finalement ce qui est en place. Voilà. Donc c'est un détachement profitable. Voilà. Alors... On a le message, la libération, à la naissance, la solitude. Mais en vérité, c'est pas quelqu'un de solitaire. Enfin,
il y a peut-être une forme de solitude, mais je ne crois pas que tu cherches tu cherches un collectif soutenant. Voilà, réconciliation, mais ça nous parle plus de la réconciliation avec toi-même, dans la solitude. Mais pour moi, il y a plutôt la recherche de faire équipe. Voilà. Conflit. Bon, je pense que tu as compris plutôt les conflits intérieurs que tu avais et comment dire, en ayant conscience de ces conflits intérieurs, tu fais la paix davantage avec toi-même et avec ce que tu veux générer dans la vie. Donc voilà, si tu t'empêches par exemple d'être quelqu'un de généreux, alors que la générosité est quand même une valeur et c'est quand même c'est quelque chose de positif, c'est une qualité, je veux dire. C'est vrai que dans la vie, on ne te demande pas d'être généreux. Et quand tu es généreux, on dit ah, tu vas te faire avoir, tu vas voir, hein, tu vas être pris pour un con. En fait, la vraie générosité, c'est la générosité du cœur. Donc, si tu l'as, c'est une merveille. Et donc, tu étais certainement en conflit intérieur par rapport à ça. Donc, en libérant ça, tu vois, en te disant bah ouais, mais moi, c'est une vraie valeur et je veux être généreux, mais pas avec n'importe qui. Tu vois, donc peut-être que tu as réglé des choses en lien avec le fait que tu as été un peu trop généreux avec beaucoup de gens qui ne l'ont pas mérité, hein. Évidemment, parce qu'il y a la trahison. Donc c'est ça qu'on te dit, c'est ça que tu as transformé. Et là, du coup, tu renais de ça, donc tu te libères finalement de ce poids de maintenant, qu'est-ce que je fais de ma générosité? Je ne vais pas la donner à des gens qui sont pourris. Et peut-être que tu te retrouves dans un écosystème où qui te demande, par exemple, qui ne te demande pas d'être généreux, ou alors qui te demande d'être généreux parce qu'il y a un intérêt derrière. Mais dans ce cas-là, c'est plus de la générosité, hein. C'est de l'intérêt pur et c'est une forme de marionnettiste, voilà. Donc on dirait que il va y avoir quand même des échanges, parce qu'il y a le message. Donc soit tu as un message de libération de ton cœur qui t'indique en fait la voie. C'est pour ça qu'il y a aussi l'air, les possibilités, tu vois, qui t'indique la voie de là où il faut que tu ailles, tu vois, et vers qui. Voilà, on a ça. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Waouh, on est encore dans le soutien. Donc tu as vraiment été soutenu dans cette expérience et tu l'es toujours, visiblement. Et voilà, la dame de cœur. Incroyable. Donc tu es une personne qui a vraiment beaucoup de cœur, mais c'est à valoriser, c'est pas à réprimer. Une personne de cœur, c'est une personne de cœur. Elle va pas réprimer ce qu'elle a au fond d'elle qui est fabuleux, qui peut apporter au monde justement cette part inconditionnelle que bien des personnes ont perdue ou non pas d'ailleurs. Et voilà, croiser des personnes comme ça, c'est exceptionnel. Donc voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Mais il y en a, tu vas sentir que voilà, c'est pas qu'ils n'ont pas de cœur, c'est simplement qu'ils sont opprimés par bien des choses et c'est pas ton problème, quoi. Donc moi je pense que tu es surtout une personne qui apporte cette forme d'inconditionnel, mais que c'est raisonné. Voilà, je dirais comme ça. Donc tu as un cœur raisonnable. Maintenant, t'es pas un cœur, voilà, c'est des situations difficiles, t'ont permis en fait d'avoir des compréhensions par rapport à ça, au fait que cette générosité, peut-être ce trop de générosité, même si je peux pas dire trop, mais en tout cas, tu as vu que ce n'était pas accueilli, on va dire, de manière respectable par tout le monde. Donc à toi de cerner les situations, les écosystèmes, etc., où ça sera pris avec respect. Et surtout, c'est ton choix aussi de donner une petite part de toi, comme par exemple je le fais pour la carto, je donne dans la carto, cette activité me plaît et il y a du réceptif derrière, mais tout le monde n'est pas réceptif positivement, mais tous ceux qui ne le sont pas, maintenant je les écarte, tu vois, j'en ai strictement rien à faire. Et c'est un peu à l'image de ça, c'est donne du cœur là où c'est fluide. Les situations que tu as rencontrées qui ont opposé finalement ce côté cœur à ce côté
enfin, il n'y a pas d'opposition au cœur et à la bêtise, tu vois. Avoir du cœur, c'est pas du tout une bêtise, bien au contraire. C'est quelque chose de grand, tu vois. Donc il faut pas réprimer ça. Par contre, il faut l'utiliser consciemment, je dirais. Voilà, c'est ça le côté raisonnable et raisonné. C'est bien l'utiliser, pas avec n'importe qui. Mais pas avec n'importe quel système d'ailleurs aussi. Allez, je reprends le tarot. Voilà, pour moi, c'est le déblocage là. Je pense qu'il y a des situations... ouais, il y a des situations qui t'ont amené à ne plus accepter l'inacceptable, pour toi en tout cas. Donc qui t'ont renforcé, mais qui n'ont pas brisé ton cœur. Tu vois, on t'a trahi, mais c'est pas pour ça que tu dois réprimer ce cœur-là. Je le répète. Donc, on dirait qu'il y a des personnes qui ont essayé de te bloquer, je pense, hein, qui ont essayé de te mettre de côté, t'isoler, qui ont fait des allers-retours, probablement. Et toi, tu t'es transformé grâce à ça. Ça, ce sont les situations difficiles. Donc maintenant, il y a beaucoup plus d'assurance dans ta manière de faire, d'agir, et beaucoup plus de lucidité, mais aussi une capacité à attirer, justement, en ayant aussi ce cœur-là, et en ayant une forme de côté solaire, voilà, un côté énergie. Et cette énergie, je te dis, elle se sent, voilà, même si on a essayé de te bloquer. Et c'est exactement ça. En fait, ton cœur est une force. C'est pas une faiblesse, c'est pas une fragilité. T'en fais une fragilité à partir du moment où tu le maîtrises pas. Et je crois que là, c'est vraiment une... Enfin, comment on peut dire qu'un cœur, tu le maîtrises, mais c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, il y a eu un réajustement qui s'est fait entre le cœur et la raison. Même si, encore une fois, on ne peut pas décider de ce que notre cœur va... Comment notre cœur va réagir, mais en tout cas dans certaines situations, c'est évident qu'il faut fuir. Enfin, il y a une certaine, je pense, c'est plutôt une lucidité. C'est aussi comment ressent ton cœur. C'est-à-dire que quand il donne à n'importe qui et surtout à des personnes qui font du mal, c'est que là il y a un dysfonctionnement. Par contre, quand ton cœur donne à des bonnes personnes, où il y a des interactions, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens et qu'il y a de la générosité, là, tu sens qu'il y a une interaction de cœur, qu'il y a un lien qui se crée véritablement. Voilà, on est bien sur des notions de cœur. Pour moi, ce que tu vois pas, c'est aussi que, au final, toi, tu le cernes pas, mais je pense que les personnes autour de toi, elles t'apprécient énormément. On dirait qu'il y a ça. Elles sentent que tu as du cœur, mais que tu temporises un petit peu tes énergies, justement. Parce que tu veux plus retomber dans les mêmes schémas. Donc, tu gardes beaucoup pour toi. Et c'est possible qu'elles te voient comme quelqu'un qui hésite, soit à donner et soit à garder. Voilà. Et c'est probablement ce que tu fais. Parce que dans cette hésitation, enfin, je veux dire, cette hésitation est nécessaire aussi. C'est-à-dire, encore une fois, est-ce que tu maîtrises? Est-ce que tu vas pouvoir donner en confiance? Ou est-ce que tu gardes et tu fais attention, tu vois, à pas trop dispatcher l'énergie, quoi. Alors, donc je vais pas reprendre ça. Oui, il y a de la notion de sacrifice. Mais maintenant, il y a le charisme. En fait, tu as transformé finalement ces trahisons en force et en élégance, en finesse, en pouvoir, voilà, en caractère. C'est-à-dire que ton cœur, encore une fois, est ta force. Pour moi, c'est ça. Hein. Tu as un grand pouvoir et ce grand pouvoir, c'est aussi ton cœur qui le donne.
Donc on dirait que tu as gagné en confiance parce que tu te connais mieux, tu maîtrises mieux et tu comprends les situations dans lesquelles tu dois te retirer ou tu dois en tout cas te détacher. Voilà. Donc là on dirait que toi, vraiment ce que tu reflètes, enfin, comment les gens te voient, en tout cas ce que tu dégages, c'est beaucoup de beauté. De beauté, de charisme, de pouvoir intérieur, d'influence. Je te le disais, tu attires énormément. Et cette puissance, cette force de caractère, tu l'as puisée finalement dans ces expériences douloureuses de trahison. Donc c'est magnifique. Alors je vais prendre un message de ce petit oracle des couleurs. Il y en a deux. Je vais en prendre une et je verrai si je reprends d'autres. Le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Je vais en prendre deux finalement. Ouh, le rose bonbon. J'adore les deux couleurs. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Tu vois? Donc je pense qu'on t'a beaucoup blessé, mais tu l'as transformé en une sacrée force. Donc maintenant, en fait, je pense que c'est ouvert à pas mal de choses. Hein, parce qu'une fois que tu as fait ça, catégorique, bon, ce qui ne m'étonne pas, interne, je pense que maintenant, la transformation, elle est là. Maintenant, quand tu sens qu'il y a un dysfonctionnement dans la relation, c'est-à-dire que tu vois que c'est pas adapté, tu sens que tu peux pas faire confiance à la personne, il y a, c'est même pas une protection, c'est une distance de fait. On ne pourra pas entrer dans ton univers de cœur. Tu vois, la distance, elle va être prise tout de suite. Et tu vas être assez ferme, je dirais. Donc il y a une sorte de fermeté, mais d'ouverture par ailleurs. Alors, ce qu'on te dit, et je pense que c'est ce dont tu as peur aussi, c'est que tu te fermes la porte et que tu te sens trop en vide. Perspective. Donc pour moi, tu as des perspectives nouvelles, mais n'aie pas peur d'être seul, tu vois, par exemple. N'aie pas peur de mettre à distance parce que tu vas t'attirer justement les meilleures personnes pour toi qui vont être en résonance avec tes propres énergies. Donc là, au final, si effectivement il y a un tri qui s'est fait et tu as de moins en moins de personnes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu vois, c'est pas une mauvaise nouvelle. Tu vois, perspective avec une nouvelle énergie. C'est très beau en vérité. Hein. J'en tirer quelques-unes en plus. Tu vois, la croissance. Donc pour moi, tu évolues. Hein. Tu évolues bien. Et surtout, tu forces. Tu as gagné vraiment en maturité et en maîtrise. Dans le développement. Et justice. Tu as équilibré. Il y a une responsabilité qui a été prise. Tu as vraiment équilibré tes énergies, tes forces. C'est magnifique. Ouais, il y a un ancien monde qui s'écroule, mais pour moi, c'est l'ancien système que tu quittes. Ça s'effondre. Voilà. Et clair et net, regarde, à la fin du tirage, effondrement, malveillance. Donc, maintenant, ça s'en va. Tu vois, tous ceux qui viennent et qui essayent de te prendre ton énergie et tout, tu les vois arriver. Maintenant, tu as trop d'expérience là-dessus. Donc, tu changes d'écosystème. Tu vas en fait dans des écosystèmes qui correspondent à tes énergies. Et je pense que là, tu fuis littéralement, enfin tu fuis. Tu te mets à distance des personnes qui ne veulent pas ton bien, quoi. Et il y en a toujours. Toujours. Allez, dernière carte, parce que c'est la dernière minute. Ouais, je pense que tu étais un peu à l'arrache avec ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait une forme de naïveté enfin, en tout cas de penser un petit peu infantilisée, que les personnes, enfin tu avais espoir, je pense, que les personnes soient bienveillantes,
que ça se passe différemment, etc. Mais tu as compris que c'était erroné pour moi. Donc c'est la fin d'une immaturité en quelque sorte. Et tu as pris ta responsabilité. C'est pas négatif, c'est comme ça, on est tous sur un chemin. Il n'y a pas de moins bien ni de mieux à un certain moment. Donc c'est bien pour toi. Voilà, tu passes à autre chose. À bientôt, merci.